Bonsoir les cancers, mes favoris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, ceci reste un tirage en toute collectivité, mais je vais canaliser mes énergies se dirigeant vers le signe du cancer. Alors les cancers, où est-ce que vous en êtes? En tout cas, c'est un tirage en toute collectivité. Si vous souhaitez faire votre propre bilan privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Alors, on va regarder quelles sont les énergies des cancers. Les cancers par rapport à leur autre, par rapport à la personne que vous définissez comme votre autre. Où est-ce que vous en êtes? Toujours, pareil que l'énergie des taureaux, vous avez besoin d'intuition, de grâce, de bienveillance, d'authenticité, de douceur. Vous ressentez le besoin d'être dans une forme de douceur, dans une forme de bienveillance. Vous en avez marre d'être entouré de personnes qui ne sont pas bienveillants ou bienveillantes. Vous ressentez le besoin d'être dans un environnement qui soit gracieux, bienveillant, dans une forme d'intuition. Vous en avez marre d'être le seul ou la seule qui ressente les choses, qui soit en pâte. C'est comme pour les énergies des taureaux, c'est dingue, j'ai eu la même vibration. Vous fréquentez peut-être un taureau. En tout cas, la personne est sous les mêmes vibrations que vous. Elle souhaite la paix, elle souhaite ces énergies pacifiques. Pour les cancers, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie pour les cancers? Pareil que les taureaux. Pour l'énergie qui fait face au taureau, il est possible que vous ayez un amour qui soit du signe du taureau. Vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez la sérénité, vous souhaitez l'achèvement. Vous êtes en plein contrôle, vous contrôlez votre destinée, vous êtes en plein contrôle, vous souhaitez justement contrôler la situation pour rester dans la bienveillance, dans l'intuition, dans la grâce. Vous avez besoin de paix, de sérénité et de calme pour vous sentir en pleine maîtrise. Vous ressentez le besoin de contrôler votre environnement pour vous sentir en sécurité, ce que je peux comprendre pour les cancers. Il y a un grand changement qui se dirige vers vous. Vous êtes chenille en train de devenir papillon. Il y a une énorme transformation. Il y a beaucoup de joie, de grâce, de bienveillance, de sérénité, d'harmonie et d'achèvement qui se dirige vers vous. Donc restez calme, restez ancré. J'ai envie de vous dire que vous êtes en train de subir cette transformation, mais vous allez vers le meilleur. Vous allez sortir de cette énergie de frustration, de fragilité, de vulnérabilité. Dites-vous bien que toute phase de transformation est forcément inconfortable. Passez par cette zone d'inconfort en vous disant que vous vous dirigez vers le meilleur, que ce changement vous amènera vers de la stabilité, de l'ancrage, de l'harmonie, de la sérénité, de la paix, de la grâce. Vous allez développer aussi votre sens de l'intuition. Vous allez être comme ce petit papillon. Vous ne vous poserez pas sur quelqu'un que vous n'arrivez pas à sentir. Tout sera en lien avec vos énergies intuitives. Il va y avoir une transformation radicale, il va y avoir un énorme changement, une énorme transformation de votre vie. Il va y avoir une mutation. Alors, et pour votre autre, pour la personne qui vous intéresse, l'énergie, toujours l'énergie du taureau. Vous fréquentez probablement un taureau. Pour certaines personnes, cette énergie est taureau. Donc, cette personne est perdue. Cette personne a de grandes aspirations, est très perspicace, très intelligent ou intelligente. Mais c'est quelqu'un qui manque de vision et qui manque de courage. C'est comme si que, en vous concernant, c'est quelqu'un qui perdait les pédales, qui perdait l'équilibre, qui perdait son ancrage, qui perdait son intuition. C'est quelqu'un qui, face à vous, perd tous ses moyens. C'est quelqu'un qui perd tous ses moyens face à vous, les cancers. L'arrêt, c'est quelqu'un qui est un business développeur, toujours dans le développement, toujours dans la croissance. C'est quelqu'un qui travaille dans la confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui cherche à développer sa confiance en lui ou en elle, qui souhaite progresser. C'est quelqu'un qui court toujours après le développement, la progression,
l'enthousiasme du fait de développer, de progresser, de prendre confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est en pleine croissance. Le pan, c'est quelqu'un que vous voyez comme très beau ou très belle. Il y a une situation qui est complexe, qui est difficile à gérer entre vous et cette personne. Cette personne se dit confiante intérieurement, souhaite venir vers vous avec des énergies de générosité, de compassion, de gentillesse, malgré que cette personne soit perdue, malgré que cette personne manque d'aspiration, c'est quelqu'un qui progresse, lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui veut travailler sur ses énergies de confiance en soi, de développement personnel, pour trouver son ancrage. Mais c'est quelqu'un, vous avez toute son attention, c'est quelqu'un qui vous trouve très belle, c'est quelqu'un qui a aussi une beauté intérieure. Je pense que vous avez vu au-delà de sa beauté extérieure, vous avez vu sa beauté intérieure. Et cette personne a été touchée par cette vision que vous avez d'elle, où vous avez vu à l'intérieur de lui ou d'elle, et non pas que l'extérieur, et non pas que ce côté business développeur ou que ce côté pieuvre où il a beaucoup de contacts, peut-être un carnet d'adresses développé, mais c'est quelqu'un, vous avez su voir clair dans son jeu, vous avez su lire dans ses yeux, vous avez su lire dans son âme. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez un problème, un conflit, une situation difficile à digérer. Mais vous vous dirigez vers une transformation de cette situation. Alors pour les cancers, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Vous avez senti que vous n'étiez pas la seule à l'aimer, qu'il y avait des énergies tierces, qu'il y avait de la concurrence. Vous avez senti qu'il y avait d'autres personnes qui désiraient cette personne et donc vous avez lâché prise. C'est pas dans votre tempérament. Vous avez ce côté un peu, vous êtes un peu compétitif ou compétitive. C'est pas dans votre vibration naturelle de lâcher prise. Mais on dirait que le fait de voir que cette personne, vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer, ça vous a biaisé. Poisson, il est poisson, vous êtes poisson. Ou sinon, si vous n'êtes ni poisson ou s'il n'est pas poisson, c'est que vous êtes dépassé par les sentiments, dépassé par ce flux d'émotions et donc vous n'avez pas su gérer cette dynamique. Attirance physique, c'est quelqu'un qui vous plaît énormément physiquement. On sait que cette personne est beau et belle avec ses énergies de pan. C'est quelqu'un qui dégage une beauté physique assez intrinsèque. Il y a de l'immaturité dans vos énergies chez l'un et chez l'autre. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que vous avez manqué de franchise avec lui ou avec elle. Il ou elle pense que vous avez manqué de franchise avec lui ou avec elle. Vous lui manquez. C'est quelqu'un à qui vous manquez terriblement. Regardez comment vous lui manquez. Il se tient la tête, il se recroqueville sur lui. Vous lui manquez, c'est terrible. Les cancers, vous manquez à quelqu'un. Malgré qu'il pense que vous n'avez pas été franc ou franche avec lui, c'est quelqu'un à qui vous manquez, c'est terrible. Il s'en tient la tête, quoi. Il n'arrive pas à progresser parce que vous lui manquez. Dans le moment présent, à cet instant présent où vous regardez ma vidéo, vous lui manquez, vous êtes dans toutes ses pensées. Et vous avez trop de choses en tête, vous réfléchissez trop, vous êtes perplexe, perturbé. En même temps, vous avez peur de l'engagement, vous n'êtes pas certain et certaine de votre choix. Malgré le coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, c'est quelqu'un que vous considérez comme votre coup de foudre, il y a ces énergies d'immaturité, vous avez peur de l'engagement, malgré la peur de l'attraction, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, vous avez trop de choses en tête.
cette personne va demander de l'aide à des amis, des copains, des copines. Mais vous lui manquez tellement. Addiction, c'est quelqu'un qui se plonge dans des addictions pour vous oublier, les cancers. Il ou elle se plonge dans ces addictions pour vous oublier. Ça peut être le travail, les jeux, le sexe, la drogue. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui pense à vous. Vous êtes dans toutes ses envies. Vous êtes dans son cœur. Vous êtes ancré dans son cœur. Timidité. Vous restez dans votre coin. Vous ne faites pas de mouvement. Vous êtes timide, apeuré. Invitation inattendue. Cette personne va vous envoyer un message et vous inviter à le revoir, à lui reparler. Et vous avez toujours un manque de confiance en lui ou en elle. Et en vous, vous devez travailler sur le manque de confiance en vous. Cette personne, elle a été influençable. Cette personne, elle pense la même chose que vous. Vous êtes dans toutes ses pensées, il est dans toutes vos pensées. Vous vous désirez tellement. Et vous, cette personne, elle vous désire tellement qu'elle sombre dans les addictions pour se contenir. Cette personne, elle a le cœur brisé sans vous. Elle vous désire tellement. Elle souffre. Le cœur est en 1000 morceaux. Vous êtes dans toutes ses envies. Il ou elle pense la même chose que vous. Cette personne est plongée dans des addictions dans le moment présent parce que vous lui manquez terriblement. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous savez que c'est votre âme sœur. Toujours ce manque de confiance. Vous devez travailler sur ces énergies de manque de confiance en vous. Parce que c'est ces énergies de manque de confiance en vous et en lui ou en elle qui vous mettent dans des hésitations. Vous devez sortir de ces énergies de manque de confiance. C'est ça qui a bloqué votre relation. Cancer. Rapprochement. Cette personne souhaite le rapprochement. Cette personne souhaite vous retrouver, se rapprocher de vous. Partage. Cette personne va vouloir partager, va vouloir sortir de ces énergies de cœur brisé. Cette personne, vous êtes son envie, vous êtes son addiction, vous êtes irremplaçable. Elle souhaite le rapprochement, elle souhaite le partage avec vous. Vous êtes en présence de votre âme sœur, les cancers. Ne négligez pas cette personne. Sortez de ces énergies de fume, moi je te suis. Cette personne, vous l'adorez, elle vous adore. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire à combien de cancers ce tirage vous aura parlé. Alors, en termes de tarot, qu'est-ce qui se dirige vers les cancers? Un nouveau départ. Vous allez avoir envie d'un nouveau départ spontané. Vous avez envie d'avoir aussi des relations sexuelles spontanées. Vous avez envie d'être très spontané dans vos énergies. Mais vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers un nouveau début, vers un nouveau départ, vers une nouvelle offre, vers une nouvelle opportunité. Quelque chose qui vous plaît, que vous allez manifester vous-même, que vous allez créer vous-même. Quelque chose que vous allez créer, un projet. Vous allez vous libérer de ces énergies du 8 d'épée. On vous dit que votre seul blocage, les cancers, c'est la parano. C'est la paranoïa, c'est la peur de l'engagement. C'est le fait de vous sentir pieds et poings liés alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes très libre, tel ce papillon. Vous êtes un papillon, les cancers. Vous êtes très libre, très autonome, croyez en vous. Vous allez vous libérer de cette sensation désagréable où vous avez l'impression d'être emprisonné. Vous allez vous-même créer ce nouveau départ. Alors, cette personne, elle est dans des énergies d'épée. Elle est fatiguée, elle en a marre. Cette vérité lui pèse. Elle souhaite être déterminée pour créer ce couple. Quelqu'un souhaite être en couple avec vous malgré sa douleur. C'est quelqu'un qui souhaite être déterminé malgré la douleur.
Votre nouveau départ vous mènera à larguer les amarres, à démarrer un nouveau cycle de vie. Il y a un nouveau cycle de vie qui va démarrer pour vous. Vous allez créer votre propre magie. La tour, vous allez repartir à zéro. Vous allez déconstruire pour reconstruire. Vous n'allez pas avoir peur. Vous allez sortir de ces énergies de paranoïa, de peur de l'abandon, du peur du rejet. Vous allez vous assumer. Vous allez être votre meilleure version. Le diable. Cette personne, vous êtes obsédé par elle. Il y a cette obsession, il y a cette envie d'être avec lui ou avec elle, il y a cette envie de tout détruire pour lui ou pour elle, malgré vos peurs. La star, cette personne est guidée, cette personne est ramenée vers vous par l'univers. Vous êtes sa star, vous êtes son étoile, vous êtes son étoile du berger. Cette personne est guidée vers vous. Six de Pentacle, cette personne, elle souhaite partager. Cette personne, elle va vous baiser les pieds. Cette personne, elle va revenir à vos pieds. 10 de coupe. Cette personne, elle va revenir à vos pieds pour vous proposer l'ancrage, l'engagement, l'attachement dans la continuité, l'amour, le fait d'être en couple, de s'engager. Cette personne va revenir à vos pieds. Elle est guidée vers vous par l'univers. Et elle ne pourra plus se voiler la face. C'est comme si que cette personne s'était voilée la face. L'impératrice, vous êtes l'impératrice, vous restez sur votre trône. Vous sentez que vous avez ces énergies fertiles, que vous avez aussi ces énergies de nouveau départ. Vous n'avez pas peur des nouveaux départs. 9 de coupe, vous avez des rêves, vous avez des ambitions et vous n'avez pas peur de déconstruire pour reconstruire. Et c'est cela votre force. Il y a un nouveau projet que je vous vois bâtir. Vous êtes obsédé aussi par un nouveau projet. Vous avez un rêve. Regardez, roi de Pentacle. Vous êtes le rêve de quelqu'un et cette personne est votre rêve. Cette personne avec qui vous avez eu des énergies très chaotiques. Vous avez été dans des énergies chaotiques avec cette personne. Mais cette personne, on vous dit que vous l'avez vu comme un diable, comme quelqu'un qui vous bloque. Mais cette personne, elle va revenir débloquer la situation. Votre roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, qui a ces énergies de diable, qui est aussi pieds et poings liés par cet amour. Il n'arrive pas à se délivrer de cet amour. J'ai toutes les cartes qui sont tombées. Cette personne, ce roi de Pentacle, ne peut pas vivre sans vous. Vous êtes son obsession. Il se sent relié à vous. Il se sent esclave de vous. Vous êtes son désir ultime. Vous êtes son rêve. Il va y avoir une tour. Il va y avoir une conversation entre vous. Il va y avoir aussi une dispute, un conflit. Mais néanmoins, vous êtes son rêve ultime, ce roi de Pentacle. Toujours roi de Pentacle, il est bien présent, vous êtes dans toutes ses pensées, ce roi de Pentacle. Cette personne peut être aussi d'un signe fixe, un signe de terre. Comme je vous le disais depuis le début, vous êtes peut-être avec un signe de terre. Qu'est-ce qu'il vous veut, ce roi de Pentacle? Qu'est-ce qu'il vous veut, ce roi de Pentacle? Il veut éclairer la situation avec le 2 d'épée. Il veut poser de nouvelles actions. Il veut tenir ses promesses d'engagement, ses promesses d'ancrage, ses promesses de vous mettre en sécurité. La star, vous êtes la star. Vous êtes sa star, vous êtes son unique, vous êtes son tout. Il vous voit comme son attraction extrême, comme l'amour de sa vie, comme celle avec qui il doit se mettre en couple. Il vous voit comme l'amour de sa vie, ce roi de Pentacle. Il ressent le besoin de vous éclairer la situation, de vous parler, de vous montrer sa virilité, de vous montrer que vous êtes son tout. Il ressent le besoin de vous dire sa vérité. Il est obsédé par cette envie de se libérer, de vous dire une vérité. Six de coupe, vous pensez à lui, il est dans vos souvenirs, dans vos pensées. Il ne sort pas de votre esprit.
Reine de Pentacle, vous avez aussi les mêmes énergies que lui. Hein. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Le magicien, il va revenir pour essayer de vous convaincre, avec beaucoup de désir, de volonté, pour rebâtir une nouvelle histoire, pour repartir sous de nouveaux auspices. Qu'est-ce qu'il vous veut encore? Il veut vous ramener vers lui, il veut vous dominer, vous chasser, vous soumettre. Il veut que vous soyez à lui. C'est quelqu'un qui se dit « elle est à moi et à personne d'autre ». Ou « il est à moi et à personne d'autre ». Je ne veux pas que quelqu'un d'autre l'ait. La tour, exactement. Il ne veut pas être trahi par vous. Il ne veut pas se sentir en danger, trahi. Il ne veut pas sentir quelqu'un d'autre. Ça lui fait mal de vous voir aller ailleurs. Il ne supporte pas de vous voir aller ailleurs. Ça le tue, ça le rend fou. Il y a ces énergies de tour, c'est insupportable. 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous inviter à discuter. C'est quelqu'un qui va se battre pour ce couple, qui va se battre pour cette attraction inexplicable, qui va vouloir sortir de ces énergies de trahison et de danger. Pour se sortir de cette sensation de trahison et de danger, il va vous réinviter à vouloir vous ramener vers lui pour vous convaincre. Je vais continuer un peu, je suis curieuse, j'arrive pas à m'arrêter. En tout cas, si vous souhaitez faire votre propre bilan privé, n'hésitez pas. Ceci reste un bilan collectif. Et vous alors? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'impératrice. Le monde. Vous allez avoir une nouvelle offre, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité avec lui ou avec elle. Ne gâchez pas ça. 4 d'épée. 4 de coupe, pardon. Vous êtes insatisfaite sans lui. Il vous manque. Cette personne est super jalouse, super angoissée à l'idée de vous voir avec quelqu'un d'autre et de voir que vous vous dirigez vers quelqu'un d'autre. Sa jalousie va le pousser à faire un geste. La justice, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, vous revoir. Il en a marre, il est fatigué. Il veut votre amour, votre tendresse. Il veut que vous lui donniez à lui cet amour et cette tendresse. À personne d'autre. Le jugement, il va vous contacter. Cette situation en suspens qui était bloquée va avancer. Il veut votre amour, votre tendresse. Ça lui manque. Valet d'épée. Ça lui manque votre affection, votre tendresse, le fait de jouer avec vous. Il va vouloir revenir chasser. S'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous, il va vouloir revenir les dégommer. Bonne chance les cancers. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.